Alors moi j'ai découvert mon invité, comme beaucoup je crois, à l'occasion de la sortie de la brosse à dents connectée qui avait fait son effet au CES de Las Vegas, c'était en 2014. Bonjour Thomas Serval. Bonjour. Alors on a parlé d'un retentissement international et même d'un succès, mais aussi d'une French Tech un peu gadget. Comment est-ce qu'on sort justement de cette image, de ce produit qui peut paraître un peu folklorique ? Alors d'abord, en fait, il est beaucoup moins gadget qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, si vous regardez même en termes de coûts pour la Sécu, les dents c'est 12 milliards, aux États-Unis c'est 120 milliards, donc c'est pas du tout anecdotique de soigner ses dents. C'est juste qu'en France, on a un système de tiers payant, et donc quelque part, quand on va chez un dentiste, c'est 37 € la carie, alors que quand on va aux États-Unis avec le même problème, c'est 500 $. Donc en fait, c'est pas un sujet totalement anecdotique. Le problème de la santé bucco-dentaire, c'est 80% des causes d'absentéisme dans les pays émergents. Donc en fait, c'est un sujet qui intéresse l'OMS et qui intéresse la société tout entière, sur lequel la France a un biais. Donc en fait, c'était pas véritablement un gadget, mais la brosse à dents a une caractéristique un peu gadget. Quand j'ai travaillé chez Google avant, Larry Page disait toujours qu'il voudrait que toutes nos applications soient comme des brosses à dents utilisées 2 fois par jour, 2 minutes. En fait, on s'est inspiré de ça en connectant la brosse à dents, qui avait une très bonne propriété historiquement. C'est que c'est un appareil qui ressemble à un appareil de santé, mais qui n'est pas un appareil de santé. Et pour des innovateurs comme nous, pouvoir avoir des bénéfices médicaux sans être classifiés comme un appareil de santé, ça nous permet d'avoir des cycles d'innovation plus courts et d'apprendre énormément sur la santé des gens, sur la manière dont ça se passe dans leur salle de bain et dans leur intimité, sans avoir besoin de passer par tous les critères de régulation que chacun des pays, d'une manière assez protectionniste, met en place pour protéger la santé de ses citoyens. Donc c'est pas le marché gadget, c'est vraiment le marché de la santé au quotidien, que vous attaquez par au départ la brosse à dents connectée, mais depuis vous avez développé beaucoup d'autres produits. Et puis surtout, ce que vous pouvez répondre à la French Tech, c'est que vous avez une activité rentable. Voilà, alors, donc c'est pas du tout anecdotique. Juste pour vous donner quand même un ordre de grandeur, chaque année se vendent 6 milliards de brosses à dents à peu près. Autant que de téléphones portables en ce moment, et partout dans le monde. Donc c'est un gros marché en volume. Et donc pour des sociétés qui veulent réussir, aller sur un marché avec des très gros volumes, notamment des marchés de l'électronique où le volume compte. On sait bien que plus il y a de millions d'unités, plus ça marche. Ça change tout. Et donc c'est vrai que c'est un marché qu'on a rendu rentable pour nous parce qu'on a changé notre modèle économique. Au départ, on a cherché à vendre des brosses à dents au consommateur final. Et le modèle de Barracuda, qui possède Colibri et nos brosses à dents, c'est de faire du B2B2C, c'est-à-dire de développer sa brosse à dents, mais une fois qu'elle est faite et qu'on a trouvé le bon product market fit, de la licencier à des marques. Donc nous, on l'a licenciée sous la marque Colgate. Donc toutes les brosses à dents connectées tournent sur les plateformes de Colibri et les plateformes de Barracuda. Et donc ça rend les choses rentables à long terme et nous permet d'investir énormément en R&D. Aujourd'hui, Barracuda, c'est 250 employés, présents sur 3 continents, et donc ça change tout. Alors là, on est resté que sur la brosse à dents. Mais Barracuda, vous dites, c'est 50 brevets déposés, c'est ça ? Un peu plus de 50 brevets. Combien de produits ? Qu'est-ce que vous proposez d'autre pour montrer comment vous vous immiscez aujourd'hui dans nos salles de bain ? On s'est dit, on a le produit le plus vendu dans la salle de bain connectée, donc on va connecter toute la salle de bain. Donc on a un produit compagnon de la brosse à dents qu'on appelle B-Connect Hub qui permet de connecter les brosses à dents et d'autres objets à un serveur sécurisé, parce qu'il faut aussi avoir la confiance sur la data. Oui. On a nos miroirs connectés autour d'un operating system sécurisé qui s'appelle CareOS. Il fallait concevoir un système d'exploitation pour un miroir. C'était nécessaire. En fait, on a eu beaucoup de marques qui sont venues nous voir suite au succès de la brosse à dents pour nous dire, est-ce que vous pouvez nous faire un miroir qui soit compatible avec mon produit dermatologique ou mon produit, ou des gens qui nous ont demandé si on pouvait rendre compatible telle innovation de la salle de bain avec tel miroir déjà fabriqué. Et donc en fait, quand on se rend compte qu'il y a une complexité entre beaucoup de devices et beaucoup de types de miroirs, pour avoir travaillé chez Microsoft et Google, c'est là le moment où les operating systems font leur entrée, c'est quand la complexité devient exponentielle et que les problèmes qu'on cherche à résoudre sont communs. Confidentialité de la donnée, interface qui n'est pas la même que quand on est dans le touch, parce que quelque part, vos mains sont occupées, besoin également de prendre de la donnée sans agir avec la machine, c'est-à-dire quelque part, d'une manière passive, on récupère des informations. Donc effectivement, on a besoin de mettre en commun certaines données technologiques, ce à quoi sert un operating system,
Et puis, on a aussi besoin d'adresser la première peur des gens quand on connecte la salle de bain, c'est que leurs données aillent n'importe où et notamment qu'elles soient commercialisées par les GAFAM pour les vendre aux assureurs et toutes ces peurs qui sont totalement légitimes. Et alors là, la réponse, c'est quoi? C'est que tout est localisé? Exactement. En fait, en termes d'architecture, au lieu d'ignorer ce problème en se disant on le réglera plus tard, qui est un peu la démarche anglo-saxonne, ou de se dire que de toutes les manières la privacy n'est pas un problème, qui est la démarche chinoise, on a décidé de faire une démarche européenne sur laquelle on conçoit un système qui est qu'on appelle privacy by design, qui est la norme qui existe en Europe. RGPD ou GDPR pour les anglo-saxons, et donc de faire un système où la donnée est locale, sous le contrôle de l'utilisateur, et qui n'est partagée que d'une manière révocable pour une application qui est connue de l'utilisateur. Ce que je vous dis là, c'est juste implémenter la loi dans du logiciel, mais ce qu'on dit beaucoup, c'est code is law, c'est en fait... si c'est pas dans le logiciel, ça n'existera pas. Et donc on a créé ça, qui maintenant vous pouvez retrouver nos miroirs connectés chez Pierre Fabre dans leur pharmacie pour faire du diagnostic de peau, par exemple. Et alors donc là, vous me dites, on est parti d'un modèle qui prend conscience des enjeux sur les données de santé et de leur utilisation, très protecteur, un modèle à l'européenne. Vos marchés, pour autant, ils ne sont pas forcément en Europe. Alors c'est ça qui est formidable et qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, tout le monde reconnaît l'expertise des Européens en matière de santé, de données, de privacy. Et donc le fait d'être européen, voire français ou allemand, c'est génial pour nos amis chinois, japonais ou américains parce qu'ils se disent si c'est fabriqué là-bas, ça sera plus sûr que si c'est fabriqué. Donc en fait, on a presque une défiance des propres pays. C'est un peu ce qui se passe en Chine quand les gens prennent des marques européennes parce qu'ils se disent que ça sera plus simple, mieux fabriqué. Eh bien, effectivement, la marque France, la marque French Tech, notamment sur cette expertise en termes de données, sécurité, objets connectés et privacy, est un avantage concurrentiel. Et donc nos marchés sont les États-Unis, sont la Chine, le Japon. Et finalement, très paradoxalement, parce qu'on n'investit probablement pas assez en prévention en Europe, pas encore beaucoup l'Europe. Et alors, à quoi ça ressemble une salle de bain intelligente? Parce que je disais, on peut sourire d'une brosse à dents connectée. Alors, la salle de bain, n'en parlons pas. Mais à quoi ça va ressembler et en quoi, pour vous, c'est un vrai sujet de santé? Alors, on a choisi la salle de bain pour plein de raisons, mais on se rend compte avec le Covid que plus personne n'a vraiment envie, quand il est malade, d'aller dans une salle d'attente d'un docteur où tous les autres sont malades. Donc quelque part, ce changement de paradigme, il ne va pas revenir avec la fin du Covid. Les gens voudront avoir le plus grand nombre de services à domicile, que ce soit de la téléconsultation. Mais avant la téléconsultation, ils veulent connaître, ou les médecins veulent connaître la plupart des informations biométriques, c'est-à-dire votre poids, votre taille, votre rythme cardiaque. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour capturer cette information que l'intimité de la salle de bain. Et donc nous, notre pari, c'est que la salle de bain, ça sera ce qu'on appelle le Digital Health Studio. Ça sera l'endroit où on va travailler d'une manière bienveillante la prévention et la santé. Donc, on a créé cet operating system pour le faire et on s'intéresse aux objets les plus communs qui nous donnent le plus d'informations pertinentes. Donc, le miroir qui nous permet d'avoir une vision de vous, du haut du corps et un certain nombre de services sur le diagnostic de la peau. On a la brosse à dents qui nous donne une idée de l'hygiène de la bouche, c'est 80% des maladies qui s'apportent par la bouche. On a inventé et on déploie maintenant un produit qui s'appelle B-Balance, qui est un tapis de bain, qui nous permet d'avoir une autre information qui est clé pour la santé, qui est votre poids. C'est une balance plutôt qu'un tapis. Alors, c'est plutôt... ça reprend ce qu'est une balance, mais on a déconstruit la notion de balance. En fait, deux personnes avec le même poids peuvent l'une aller très bien, l'autre très mal, pour plein de raisons. Mais une des raisons pour laquelle ils peuvent aller très mal, c'est que vous pouvez avoir votre poids qui est réparti, par exemple, que sur les extrémités des pieds. Donc vous avez des problèmes de dos, vous avez des problèmes de posture. On sait que c'est un des maux du siècle, surtout que maintenant qu'on est très sédentarisé, on est chez nous, on se tient mal, etc. Et donc en fait, nous, on est allé au-delà du poids en réinventant un index autour de la posture. C'est pour ça que balance, pour les Français, ça veut dire une balance. Mais pour le reste, ce produit s'appelle B-Balance parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre. Et donc, en fait, on a réinventé une sorte de tapis tactile qui représente ce que vous avez chez le podologue et donc qui nous permet d'avoir non seulement votre poids, mais la répartition de votre poids au centimètre carré et donc de savoir la taille de vos chaussures, si vous avez des problèmes de dos et on peut évaluer aussi l'évolution de votre centre de gravité. Si vous vous souvenez, il y avait un jeu vidéo chez Nintendo qui s'appelait Wii Fit où il y avait une sorte de... c'est à peu près le même concept, sauf que c'est invisible au quotidien chez vous. Alors quand même, sur ce marché, ça progresse, puisque petit à petit, cette salle de bain se connecte, ça semble évident, mais c'est beaucoup de gros acteurs qui arrivent sur ce marché. Ce sont les GAFAM que vous avez cités, avec qui vous avez travaillé, les Google, Apple ou encore Weezings en France, qui sont en train de prendre des parts de marché. Il y a de la place pour tout le monde, vous pensez ? Alors déjà, ce marché, il avance à une vitesse qui est compatible avec la vie des startups. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un marché comme le salon où, grosso modo, vous avez des marques qui s'imposent. Aujourd'hui, il y a 400 milliards de biens qui sont échangés dans une salle de bain.
personne ne sait ce qui s'y passe. Donc, il faut que vous soyez accepté par le consommateur. Et aujourd'hui, il y a très peu d'objets qui sont acceptés par le consommateur. La brosse à dents en est un. Mais par exemple, ni Apple a osé rentrer dans la salle de bain avec des objets de salle de bain, parce que avoir des toilettes brandées Apple, c'est pas génial. Facebook et Google ont une peur panique que déjà ce qu'ils font à l'extérieur soit créer du distrust avec eux. Donc, c'est assez touchy pour les GAFAM de rentrer dans la salle de bain à cause de tous les enjeux. Il y a beaucoup de place pour des innovateurs, des gens comme WeSing, etc., avec des modèles économiques différents. Nous, on rentre via les partenaires de la salle de bain. Donc ils pourraient être des partenaires, en fait, et après s'occuper, par exemple, du traitement de la donnée. Complètement. Et en fait, on a créé ce protocole qu'on appelle BeConnect pour que tous nos objets de la salle de bain qui respectent les mêmes valeurs, parce qu'en fait, on est plutôt au niveau des valeurs. La technologie, c'est assez simple, mais les valeurs, c'est pas si simple. Puissent échanger des données, parce qu'un diagnostic ne peut pas se poser en ayant juste votre poids. Vous avez besoin de beaucoup plus d'informations. Et donc, quelque part, c'est un appel au niveau européen de partager les données intelligemment. Merci beaucoup Thomas Serval. On n'a pas le temps d'en dire davantage, mais on va suivre ce marché donc, de la salle de bain qui devient connectée et donc plus intelligente pour notre santé au quotidien. Thomas Serval, cofondateur, président de Barracuda Group. C'est l'heure de notre talk. Cette fois, on va porter notre regard sur l'éducation. Quels sont ces outils qui permettraient un renouveau de l'apprentissage ?